Eh bien, bonjour à tous. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Johan et je présente sur cette chaîne des solutions et des méthodes pour communiquer avec les outils numériques. Dans cette vidéo, je vais être très transparent, ou du moins je vais vous parler de fond transparent et de transparence dans les images. Ces derniers temps, en effet, vous avez été plusieurs à me demander comment j'avais créé un logo, un graphisme ou un sous-titre qui se superpose à une vidéo parfaitement détourée. Alors si dans le logiciel DaVinci Resolve, il y a tous les outils pour réaliser cela en interne en passant par la page Fusion, il y aura tout de même quelques heures d'apprentissage pour arriver à ces fins. Quant à OpenShoot et Shortcut, ces deux sympathiques petits logiciels que nous connaissons bien sur la chaîne, on peut le dire, ils ne disposent pas d'une formidable gestion des sous-titres et ni d'outils de création graphique. Et c'est là que les images à fond transparent prennent tout leur sens. En plus, elles peuvent être utiles dans d'autres cas, dans PowerPoint par exemple, OBS en création graphique ou dans l'habillage d'une chaîne. Bref, il est temps que je vous explique tout et comment faire cela simplement juste après le générique. Oui, alors il y a deux grandes familles, on va dire, d'images qui permettent la transparence. Deux formats d'images qui permettent la transparence. On va parler de celles qui sont utilisées régulièrement aujourd'hui. Donc il y a le GIF, que vous connaissez sans doute parce qu'il permet aussi de courtes animations, et il y a le PNG. Entre les deux, il y a une différence de profondeur de couleur. Le GIF, d'un côté, code les couleurs sur 8 bits, alors que le PNG, lui, le code sur 16, ce qui permet une plus grande finesse dans la reproduction des transparences. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du PNG et non pas du GIF. Eh bien, je vous propose, donc je remets mes lunettes et puis on va aller en capture d'écran. Donc l'outil que je vous propose d'utiliser dans cette vidéo, c'est un outil en ligne que vous connaissez sans doute déjà si vous connaissez la chaîne. Il s'agit de Photopea. Donc nous voici devant la page d'accueil de Photopea et on nous propose de créer un nouveau projet. Donc je vais cliquer ici tout simplement. Voilà. Et puis ici, je vais lui donner un titre. Voilà. Sous-titre. Alors je vais même supprimer les espaces tout de suite. C'est une vieille habitude de développement web. Voilà. Je l'appelle sous-titre 01, de façon à ce qu'il se classe parfaitement. Et puis au niveau des tailles, comme ma vidéo étant Full HD en 1920 par 1080, eh bien je renseigne ici sa largeur et sa hauteur. Voilà, faites de même si vous travaillez dans la même définition. En DPI, en dot par inch, on ne change pas la résolution. Dans ce cas-là, ça n'a aucune utilité. Et tout simplement, voilà, je fais créer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est que là, nous avons ici un fond blanc qui est déjà présent. Donc, autant dire que ce fond-là, on n'en aura pas besoin. Je peux cliquer ici sur son petit œil pour le supprimer. Alors, première chose que l'on peut souhaiter faire, donc en fond transparent, pour insérer dans une vidéo, en surimpression, en incrustation, ou dans n'importe quel type de document digital. Donc, on peut avoir des sous-titres à faire, et on peut vouloir les travailler un peu plus finement qu'on ne le ferait dans tel ou tel logiciel. Donc, par exemple, ici, c'est ce que nous allons faire en premier lieu. Donc ici, je sélectionne l'outil texte, voilà, et puis je vais ici tout de suite sélectionner la taille, voilà, histoire qu'on le voit un peu plus, voilà. Je vais demander ici un centrage, et puis quant à la police, voyons voir ce qu'on nous propose. Par défaut déjà vu, bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je vais prendre quelque chose, voilà, qui a de la graisse, donc voilà, celle-ci par exemple. Je me mets donc ici dans mon document et je vais taper premier sous-titre.
Voilà. Donc là, je vois tout de suite hein, euh, que la police est un peu petite. Donc je vais pouvoir changer ça tout de suite. Sauf qu'il faut que je sélectionne, voilà. Hein, et puis là, je grossis. Si jamais je ne suis pas satisfait de la taille ici, eh bien je peux taper ici directement 200. Et là, voilà, quelque chose qui me convient mieux. Alors ce texte ici, je peux bien sûr le déplacer. Alors vous pouvez voir qu'ici, j'ai des traits rouges qui s'affichent lorsque je suis au centre. Ça, c'est très pratique pour positionner au sein de Photopea vos éléments. Donc, si par exemple, je voulais changer la couleur de ce texte ici, eh bien, je le sélectionne, je reclique ici sur l'outil texte, hein, et je viens donc sélectionner, et ensuite je viens ici sélectionner ma couleur. Et donc, désormais, voilà, j'ai un sous-titre rouge. Alors, il y a d'autres choses de possibles. Par exemple, je viens ici dans le menu calque, style de calque, et je peux souhaiter une ombre portée, par exemple. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Vous voyez, donc, voilà, je peux régler ici la distance. Voilà, je vais la mettre comme ça. Je valide par OK. Et on peut dire qu'ici, eh bien, mon sous-titre est prêt. Il ne me reste plus qu'à le sauvegarder. Alors, pour le sauvegarder dans Photopea, la meilleure méthode, c'est de faire fichier enregistré en tant que PSD. Alors, ce qui se passe, c'est que ça télécharge automatiquement sur votre ordinateur un fichier Photoshop, hein, donc qui est éditable dans Photoshop, mais aussi dans d'autres logiciels graphiques comme Affinity Photo. Et puis, vous pourrez bien sûr les recharger directement pour modification dans Photopea, hein, en gardant la possibilité d'éditer, ce qui est super important et super pratique. Donc, voilà, j'ai sauvegardé ici mon PSD. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à présent, je vais exporter ce document en PNG en gardant le fond tel qu'il est ici, transparent. Donc, je vais faire exporter en tant que, et je choisis le format PNG. Voilà, donc là je ne me pose pas trop de questions, hein, je n'ai rien à changer, je fais tout simplement enregistrer. Donc voilà, automatiquement j'ai téléchargé ces deux fichiers, bon je vais aller les ranger au bon endroit, donc voilà, je sélectionne ici mes deux documents, je fais CTRL-X pour les déplacer, eh bien ici dans ce document de travail de cette vidéo. Hein, vous voyez les éléments constitutifs de mon petit effet de départ. Voilà, vous savez tout à présent. Donc voilà, j'ai ici mon fichier PSD, donc Photoshop, que je pourrais rééditer ultérieurement au besoin. Et puis ici, j'ai mon fichier. Alors là, je ne suis pas sûr que vous voyez tout ce que je fais. Ah si, je suis en mode capture, pardon. Donc et ici, j'ai mon fichier PNG. Alors, je vous fais tout de suite un exemple. Hein, ça ne va pas être voilà, le super exemple du siècle. Mais je vais lancer ici OpenShoot, par exemple. Donc, nous voici dans OpenShoot. Je vais ouvrir... Alors, je vais ouvrir un projet. Voilà, je pense celui-ci, hein, qu'on a déjà vu par le passé. Voilà, je me mets par exemple à cet endroit-là. Hein, et puis, tout simplement, je vais ici dans mon dossier. Voilà. Alors, le tout, c'est que j'arrive à voir voilà, mon sous-titre. Je le fais glisser ici dans mon chutier. Et puis, tout simplement, maintenant, je le pose ici sur une des pistes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'affiche ici. Donc, bien évidemment, vous savez, là, on n'est pas dans un tuto OpenShoot, hein, mais on pourrait mettre un fondu, etc., faire bouger ce sous-titre, le faire apparaître et disparaître. Donc, ça serait déjà le cas ici. Mais vous voyez le principe. Donc, bon, je ne le ferme pas complètement. On risque d'en avoir l'utilité tout à l'heure. Donc là, je vais retourner sur notre navigateur. Donc ça, c'était voilà, notre premier projet. Alors là, cette fois-ci, ce que je vais vous proposer, ce qu'on peut avoir besoin souvent, c'est d'éléments graphiques qui peuvent, par exemple, encadrer ou pointer sur un élément donné
dans notre vidéo. Donc là, c'est ce que nous allons faire. Alors, ça, je vais le supprimer, et puis je vais faire fichier, fichier nouveau, voilà. Et puis, on repart sur la même chose, sauf que là, je l'appelle sous-titre. Bah non, ça va pas être sous-titre, ça va être flèche. On va faire une flèche hein, avec un fond transparent. Donc, flèche 0,1, voilà. Donc, les dimensions, c'est toujours pour une vidéo Full HD. Si vous êtes en 4K, bah, vous adaptez hein, la dimension de votre écran. Et je fais créer. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, j'ai le fond blanc. Eh bien, c'est pas compliqué. Je clique ici pour l'invisibiliser. Et puis, eh bien, je vais aller sur un site que vous connaissez peut-être. En tout cas, je mettrai le lien en description. Ça s'appelle flaticone.com. Et ici, on peut trouver des tas d'icônes sur des tas de choses. Donc là, par exemple, si je cherche des flèches, alors c'est en anglais, hein, donc je vais taper arrow. Voilà, comme ça, je valide. Et puis, j'avais déjà le résultat, visiblement. Oui, ça me donne des choses un peu différentes. Alors, il y a beaucoup de contenu gratuit ici, et les gratuits, c'est ceux qui ne disposent pas, vous voyez, de la petite couronne en dessous, qui là sont des contenus premium, donc à payer. Alors, je vais chercher ici une flèche que je trouve sympa. Voilà, j'en ai vu une en couleur. Ah oui, celle-ci, celle-ci est très bien, je crois que je l'ai déjà téléchargée d'ailleurs. Eh bien, alors, je clique ici. Et je choisis par exemple soit le PNG directement. Alors vous pouvez voir ici qu'on peut sélectionner sa taille. Mais si la taille ici ne me suffisait pas, hein, eh bien je pourrais télécharger ici le PNG pour l'incorporer dans Photopea. Et c'est ce que nous allons faire ici. Donc je fais Free Download. Voilà. Alors vous voyez ici que le document est en train de se charger. Donc, pour information, le format SVG, c'est un format vectoriel. Et donc, que l'on peut redimensionner dans toutes les tailles sans jamais perdre en qualité. Hein. Donc, c'est un super format très intéressant pour du graphisme type illustration. Hein. Pour une photo, ça prendrait énormément de place au final. Alors, voilà, je coupe et je vais le mettre dans mon dossier de travail habituel. Alors vous voyez, oui, effectivement, je l'ai déjà ici en PNG, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je retourne ici sur Photopea et je fais Fichier, Ouvrir et Placer. Alors vous allez voir. Voilà, je sélectionne ici donc mon SVG et le voici qui apparaît. Donc comme je vous dis, le SVG, on peut en faire ce que l'on veut. Hein, c'est-à-dire que, alors déjà, par exemple, je peux orienter ma flèche à loisir. Hein, vous voyez, il suffit que je me rapproche d'elle et j'ai le petit symbole qui change. Voilà. Et puis aussi, si je veux donc la redimensionner, eh bien, c'est très simple. Voilà. Alors, petite précision ici, je clique en même temps sur la touche Shift pour garder la proportion. Donc vous voyez qu'ici, je peux redimensionner cette flèche sans perdre en qualité. Donc je vais la remettre dans une taille raisonnable. Et puis, voilà, tout simplement, je vais faire enregistrer en tant que PSD, donc pour garder la possibilité de rééditer plus tard mon fichier. Et puis, bien sûr, je vais faire exporter en tant que PNG. Donc, pareil, je fais enregistrer. Voilà, mes deux fichiers sont arrivés. Je vais les chercher. CTRL-X. Je vais dans mon dossier de travail. Je les colle. Voilà. Et pour la démonstration, je retourne ici. Pardon pour tous ces bruits parasites. Où est ma petite flèche ? La voici. Voilà, je le fais glisser dans mon chutier. Donc, et je peux mettre ici ma flèche au-dessus. Voilà. Et c'est assez aisé, hein, comme vous pouvez le voir. Et pareil, vous voyez que je peux empiler les choses les unes au-dessus des autres. C'est ce que j'ai fait en introduction d'ailleurs, hein, dans ma vidéo.
Donc, vous comprenez le principe, et bien sûr, cette flèche, il est tout à fait possible, une fois ici dans OpenShoot, hein, de choisir par exemple transformation, comme ici, et puis de la redimensionner et de la déplacer dans notre vidéo. Vous voyez le principe? Donc, voilà, le PNG transparent est très utile dans ces cas-là. Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire une autre vidéo, par exemple, avec un outil que j'apprécie beaucoup, que vous connaissez, parce que j'en parle régulièrement, qui est Affinity, là dans Affinity Designer ou Affinity Photo, qui serait très pratique aussi pour créer des fonds, des images à fond transparents, puisqu'on peut avoir des choses plus complexes à faire, qui nécessitent des outils un peu plus professionnels. Ceci dit, voilà, je vais retourner en face cam pour conclure cette vidéo. Alors, avant de conclure, je vous invite vivement à cliquer sur le pouce bleu ci-dessous. Voilà, ça aide beaucoup la chaîne et moi, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner, car c'est grâce à vos abonnements que cette chaîne peut se développer et vous proposer toujours des vidéos qu'on espère toujours meilleures. Donc, voilà, on va conclure cette vidéo à présent sur les PNG transparents qu'on peut insérer dans différents types de documents, mais aussi sur des vidéos comme nous avons pu le voir ici, et comment les fabriquer avec Photopea. Donc comme je vous le disais, on peut faire preuve d'inventivité et de créativité avec ces éléments-là et les superposer, jouer avec dans sa vidéo et les animer bien évidemment. Hein, mais on peut aussi tout simplement s'en servir dans des présentations PowerPoint, aussi par exemple dans des logiciels comme OBS pour habiller une chaîne, etc. lorsque l'on fait du stream. C'est très pratique. Hein, et c'est plutôt simple. Donc voilà, je vais vous saluer à présent. Donc j'espère que nous nous reverrons très bientôt. Et en attendant, je vous dis au revoir.